M. Malade, premièrement, j'aimerais avoir un commentaire de votre part sur le document qui a été déposé récemment sur la création du Centre numérique de Montréal. Ben, nous, on est encore en train de l'étudier, ce document. Je pense qu'il y a une rencontre qui est prévue avec le comité là, bientôt là, pour donner nos commentaires globaux. Une chose est sûre, c'est que la formation dans le jeu vidéo, elle a deux aspects. Hein. Le premier était effectivement de s'assurer qu'il y ait une main-d'œuvre initiale rapidement formée pour supporter la croissance. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on en est. Je ne dis pas que ça doit plus être le cas. Je dis qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Il faut aussi et surtout une main-d'œuvre senior, avec un niveau de formation qui ne peut être, qui ne peut être pris que par des entreprises de jeux vidéo, dont par exemple Ubisoft. Nous, on mise beaucoup sur la formation continue parce que, je le disais tout à l'heure, hein, le marché est tel que c'est seulement l'excellence qui prime. Mais pour faire l'excellence, il faut une main-d'œuvre senior, compétente et formée. Et ça ne peut arriver que grâce à la formation continue. Et donc, le centre numérique serait une réponse à cette demande. Exactement. Ce sera de toute façon par un éventail de réponses qu'on va arriver à soutenir la pérennité et la croissance du milieu. C'est sûr et certain. Et donc, vous parlez d'un manque de travailleurs intermédiaires et peut-être avancés, ou on dit au niveau des débutants, on serait correct à Montréal. Vous avez aussi parlé de la chaire de recherche, la création d'une chaire de recherche. Dans quelle mesure cette chaire-là, justement, va contribuer à répondre aux objectifs de main-d'œuvre peut-être intermédiaire et avancée à Montréal? D'abord, premièrement, c'est une première, cette chaire de recherche. C'est une première dans l'industrie, c'est une première au global, c'est donc aussi une première pour Ubisoft. Et on est extrêmement content du partenariat tel qu'il débute en ce moment. Déjà pour la simple et première raison que le thème qu'on a confié, nous, de donner à la chaire pour la recherche, c'est un thème central par rapport à l'identité de notre produit. L'intelligence artificielle, c'est ce qui fait qu'un jeu vidéo est un jeu vidéo. C'est ce qui fait une mauvaise intelligence artificielle, c'est un mauvais jeu. Une bonne intelligence artificielle, c'est un bon jeu. C'est le cœur de notre médium. Donc pour nous, c'est une garantie de succès parce que ça va générer des synergies de recherche, de ce qui est possible de faire avec nos équipes. Et puis le partenariat va probablement ouvrir ou tracer la voie à d'autres partenariats de ce type. Donc c'est excessivement important pour nous. Et vous avez aussi parlé aujourd'hui devant les membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain de l'importance pour l'industrie de favoriser l'arrivée de travailleurs étrangers, donc de talents étrangers. À quel niveau exactement vous avez besoin d'employés étrangers? À plusieurs niveaux, notamment dans les postes extrêmement spécialisés, les postes extrêmement techniques. Il y a certains postes dans les arts visuels ou surtout dans les sciences extrêmement poussées de l'image notamment, ou de l'ingénierie informatique, où il y a certains postes qu'on a du mal, nous, à combler ici de par la rareté des ressources très expérimentées. Et effectivement, on est obligé de se tourner vers l'étranger et c'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui doit changer exactement? Il y aurait plusieurs pistes qui peuvent être envisagées. Probablement déjà un assouplissement sur les délais de livraison des visas et probablement aussi notamment le statut du conjoint qui souvent pose problème. Sans parler des équivalences parfois de diplômes qui sont pas toujours reconnus. Mais voilà trois pistes qui seraient intéressantes d'évaluer pour permettre une plus grande rapidité, une plus grande réactivité sur des postes qui sont assez cruciaux. Et donc ça, c'est pour évidemment assurer la pérennité de l'industrie à Montréal, parce qu'avec l'arrivée des nouveaux studios, vous vous chamaillez un petit peu pour avoir, dans le fond, tous les mêmes employés, c'est-à-dire ceux qui sont de niveau intermédiaire ou avancé, c'est bien ça? Et c'est pas le but, justement, c'est pas le but. La pérennité de l'industrie passera pas par ce mode-là. Ce qu'il faut, c'est regarder plus loin. Ce qu'il faut, c'est regarder dès aujourd'hui quels sont les écueils qu'on veut éviter, parce que des exemples, il y en a eu. Ou une trop grande pression sur un même milieu a fait en sorte que ça a fini par s'écrouler. C'est pas du tout ce qu'on veut. Ça fait 15 ans qu'on bâtit une industrie et je pense qu'il faut thésauriser dessus et il faut surtout continuer de la faire vivre. Alors il y a plusieurs pistes qui sont discutées et c'est important de le faire maintenant avant qu'il soit trop tard.